Bonjour et bienvenue à cette vidéo qui vous explique comment calculer une longueur avec le théorème de Thalès. Et là, première chose, je parle bien de théorème et non de réciproque. Le théorème de Thalès donc sert à calculer une longueur, comme le théorème de Thalès de Pythagore sert également à calculer une longueur, tandis que les réciproques, que ce soit de Thalès ou de Pythagore, servent à démontrer une propriété géométrique. Donc voilà la figure sur laquelle nous allons travailler. C'est une configuration dite en sablier, mais on pourrait aussi bien avoir une configuration avec deux triangles dont deux côtés se superposent. Ce qui nous importe ici, c'est surtout que les droites BD et AC sont parallèles, comme c'est noté juste en dessous. L'alignement des points A, E, B et C, E, D, ainsi que les droites parallèles AC et BD, nous permettent d'identifier la configuration de Thalès. Donc je l'ai écrit en italique parce que on n'est pas obligé de le mettre dans la rédaction. Alors, on va donc noter que les droites AB et CD sont séquentes en E. Alors attention, il y a d'autres rédactions possibles, hein, on n'est pas sur une rédaction exhaustive. On peut aussi donc dire les points A, E, B et C, E, D sont alignés dans cet ordre. Les droites, donc, ça c'est obligatoire. BD et AC sont parallèles, deux étapes obligatoires. Et là, après, on applique le théorème de Thalès. Donc, on note d'après le théorème de Thalès et on note une triple égalité. En général, on fait petit côté sur grand côté. Donc, EB va être agrandi en EA. On parle bien de côté de triangle. Il n'y a pas de BA là-dedans, hein, c'est vraiment petit côté sur grand côté. Agrandissement de triangle. ED va être agrandi en EC. Et dernier côté, du coup, BD va être agrandi en AC. Ensuite, on va remplacer par les longueurs connues, les longueurs qu'on nous donne sur la figure. On regarde, est-ce qu'on connaît EB? Alors, EB n'est pas donné dans la figure, mais par contre, comme on nous a donné AB et qu'on nous a donné AE, par une soustraction, il est très simple d'en déduire la longueur de EB. Donc on fait 12,7 moins 7,1, ça nous donne 5,6. Ensuite, on nous demande EA, ça fait 7,1. On nous demande ED, alors ED on le connaît pas. Puis EC, je regarde sur ma figure, ça fait 5,2. Et là, j'ai ma troisième égalité. Alors, je ne connais ni BD ni AC. Donc, en fait, je n'ai pas besoin d'écrire le calcul. Comment on termine? On écrit l'égalité des produits en croix. Donc, comment on calcule ED? On applique le produit en croix. Donc, ED égale. On va multiplier 5,2 et 5,6. Puis diviser par 7,1. Et donc, avec la calculatrice, on trouve que le résultat de ce produit en croix est d'environ 4,1. Voilà, merci de m'avoir écouté, n'hésitez pas à poser des questions. Bon travail à vous, au revoir.